Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle édition d'information sur notre télévision. Dans l'actualité de ce 27 décembre 2012, un compte rendu de nouvelles réactions dans le monde par rapport à la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jacques Chirac, l'ancien président français, et Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, ont adressé une lettre ouverte à l'Organisation des Nations Unies. Et sur le plan local, ce sont les habitants du quartier Kabecha qui ont du souci à se faire suite aux récentes pluies. Ils sont obligés de quitter leur maison. Et en sport, il faut retenir la signature ce jeudi au gouvernorat de province d'un contrat de sponsoring entre le club Saint-Éloi, le FC Saint-Éloi Lupopo et l'entreprise minière Tenke-Fungurume Mining. Bienvenue à tous à cette nouvelle édition d'information. La situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo fait jaillir de nouvelles réactions dans le monde. Après celle du roi belge Albert II, il faut également enregistrer celle de l'ancien président français Jacques Chirac et celle également de la compagne de François Hollande. Ces personnalités ont adressé une lettre ouverte à l'Organisation des Nations Unies pour exprimer toutes leurs inquiétudes. Un commentaire de Roger Louis. L'Est de la République démocratique du Congo, un terrain de guerre qui fait toujours parler de lui. Depuis plus de 150 jours, la ville de Goma et toute la province du Nord Kivu sont sous tension. Les rebelles du mouvement de 23 mars sont les hommes qui déstabilisent de temps en temps cette partie du territoire national. Plusieurs organisations internationales et même les grandes puissances ont eu à condamner cette agression. C'est notamment les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, les Royaumes-Unis, les Nations Unies et même les organisations africaines ont eu aussi à condamner à l'unanimité la situation d'insécurité observée dans les Nord Kivu. Après plusieurs enquêtes, les résultats prouvent que c'est le Rwanda qui est instigateur et parrain du mouvement rebelle M23. Récemment, quelques voix se sont encore fait entendre. C'est notamment celle de l'ancien président français Jacques Chirac et même du roi des Belges Albert II, pour ne citer que ceux-là. Ils obligent la communauté internationale de bien analyser la situation sécuritaire à l'est de la RD Congo et de voir la MONUSCO remplir correctement et valablement son mandat pour qu'une paix durable soit trouvée dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et nous restons à l'est de la République démocratique du Congo, encore sous le choc du siège du M23. Eh bien, les habitants ont néanmoins célébré Noël dans le calme. Plusieurs ont assisté à de cultes le 25 décembre 2012. Un commentaire de Consolate Kancha. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, et cette partie de la République démocratique du Congo, guettée par la rébellion du M23, ont pour parler actuellement avec le gouvernement. Et malgré la situation sécuritaire qui a fait de nombreux déplacés, réfugiés dans des camps, les Kivusiens et particulièrement les Gomatraciens n'ont pas oublié dans leur stress les festivités de fin d'année, dont la Noël. Pendant que les uns passaient dans la méditation, la nativité en se donnant aux soucis quotidiens de leur vie, d'autres plutôt optimistes et croyants ont résolu de célébrer cette fête de la nativité dans les cultes. Illustration, cette église où hommes, femmes, vieux et surtout plusieurs jeunes ont pris part active avec exhibition des pas de danse, scénettes et autres manifestations culturelles, une façon pour eux de fêter la naissance de l'enfant Jésus. Ces jeunes gens à venir de la République démocratique du Congo ont aussi prié pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Revenons à l'actualité locale pour vous dire qu'après plusieurs étapes de chantier du pont Tchombe, eh bien, ce chantier en est à la coulée de béton ce jeudi 27 décembre. Et le gouverneur de province a tenu à prendre part à cette étape importante. Les détails dans ce reportage de Nono Lando et Stéphane Chisson. Au Katanga de Moïse Katumbi Chapwe, aucune date, quelle que soit son importance, n'est assez grande pour stopper le travail. Nativité fut-elle. En cette période où les esprits sont au vin et à la chair, le gouverneur du Katanga dévale les chantiers les uns après les autres. Ce jeudi 27 décembre 2012, il a encore été aperçu au niveau du pont Tchombe, dont l'extension est en train de prendre définitivement corps. Après les étapes de pose de prédales et dédales, voici qu'on en est à la coulée de béton. Maintenant le tablier, donc c'est le béton qui servira au passage des véhicules.
c'est, je dirais, la dernière étape dans la construction du pont. Aujourd'hui, nous coulons on va couler 40 mètres cubes de béton. Le tout se fera aujourd'hui. En fin de journée, on aura coulé les 40 mètres cubes. Non, cette partie ne prendra pas d'asphalte. Non, il n'y aura que du béton. Oui. L'asphalte viendra lutter contre le pont. La partie du pont sera en béton. Une étape importante suivie de près par l'honorable Moïse Katumbi Chapwe. Nafurahi sana na hata guverner hivi namuona anatoka hapa ya pont iwe inatengeneza ni mzuri sana. Kama tuendelea Mkongo hivi ni mzuri sana tuko ku. Unaona guverner anatoka hapa anapanda mjipu. Kwa angalia mambo ya kazi vile inaendelea ni mzuri sana kama tukao vile wote wa Kongole. Kimya sana. Pena tumika na furaha sana tena na nguvu sana ya kutumika. Mimi naona tumika na nguvu sana sawa cha kushiba. Bantu ba Kongole beko bien sana bene kushiba. Parfois wantu wanamkritika na foresta na kaushaka matravo plutôt. Mais eko na kawisha makazi yake mais hakufati ndugu yake onekana kwa nguvu. Parce que hivi kwa hapa itafanya miaka mwa mingi sana kupita bila hizo kona ndio inaweza kupita na iko kungamu. Hii ni kazi mwa inakawia mais beko nenda ile d'après rais civil anasema lentement mais sûrement la réalité est en train de rattraper les rêves. Donc moi mwenyewe yeye anatokea hapa université na chantier pour vérifier na chantier donc chantier na fanish qui fâché. Donc à remercier le président de la République, le gouvernement provincial. Et le ministre national en charge des infrastructures, Fridolin Kassuji, séjourne dans la ville de Lubumbashi depuis hier. Il a pu inspecter différents ouvrages et également quelques infrastructures routières. Il s'est dit satisfait et heureux de l'action gouvernementale provinciale en cette matière. Un reportage de Jules Kaboula et Sylvain Moutambaye. Une fois arrivé à Lubumbashi, le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructures, Travaux Publics et Reconstruction a survolé cette ville, puis il en a inspecté la voirie. Parti de la sortie de l'aéroport de la Loano, où il s'est arrêté notamment sur les accotements faits de pavés qui mêlent scories et plastique, le ministre s'est ensuite rendu sur le boulevard Msiri, où s'effectuent des travaux d'élargissement de la chaussée. Les avenues Ousoke, Arokaria, Kiwele et autres ont ensuite été inspectées. Cela avant les installations de la brigade de l'office de route, où sont entreposés bacs et asphalte plantes à expédier à l'intérieur de la province. Sur la ville, beaucoup de chantiers ont attiré l'attention du ministre. C'est notamment des travaux d'assainissement un peu partout et l'élargissement du pont qui mène vers le quartier Golf sur une route qui va bientôt passer à 2 fois 2 voies. En matière de voirie, il y a eu des gros efforts. Les voiries structurantes sont bien refaites. On est en train de consolider ça par les ouvrages d'assainissement. Et la ville est ouverte, si on peut dire ainsi. Et il suffit simplement que l'aménagement de l'espace urbain soit conséquent. Les designs, l'esthétique suivent en matière, d'infrastructures d'habitat pour que la ville puisse être compétitive et alors très compétitive. Pour la partie des élargissements qui se font, vous le savez, la ville, comme je l'ai dit, est en train de connaître une grande croissance démographique. Il faut des ouvrages conséquents. Et j'ai vu l'élargissement de la grande voie qui part de l'aéroport vers la ville. C'était une voie fortement congestionnée. Je pense qu'avec cette solution, les autorités ont trouvé une solution adéquate à ces problèmes. Le programme sur les infrastructures au niveau national est ainsi relayé au niveau de la province du Katanga plutôt de manière satisfaisante par l'équipe du gouverneur Moïse Katumbi Chapwe. Après plusieurs mois de travaux de construction, le marché central de La Roche a été inauguré ce 26 décembre. Et pour rappel, l'ouvrage a été construit sous financement de l'entreprise minière Roche Mining. Et l'on espère que les marchands pirates vont enfin intégrer le bâtiment. Et la cérémonie a eu lieu en présence du vice-gouverneur Edouard Kankou. Désormais, tous les vendeurs à la sauvette et ceux qui opèrent sur les artères à la Roachie ont beaucoup de place au marché central dont la cérémonie inaugurale est intervenue mercredi 26 décembre 2012. Ce grand et beau bijou a été construit sous financement de l'entreprise minière Roachie Mining. Il vient résoudre le problème de plusieurs dizaines de milliers de marchands qui pour la plupart exerçaient leurs activités commerciales au bord des avenues. La cérémonie de l'inauguration de ce marché central a été présidée par le vice-gouverneur Guibel Poriaf Chibal. Et pour l'autorité provinciale, Roachie Mining est
sur la ligne droite vers la révolution de la modernité prônée par le chef de l'État. Ce bijou qui entre dans le cadre de la révolution de la modernité que le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a lancé et qui a été relayé par le gouverneur de province, qui a été relayé en définitive par les amis de Rwashi Mining. Nora Mutangala, représentant de la chargée du social de Rwashi Mining, revient sur les motivations de son entreprise pour la construction de ce marché. C'est pour cela que nous aurions voulu que ce marché que nous avons eu le privilège de réhabiliter soit géré en bon père de famille et que ceux qui vont vouloir vendre là-dedans puissent continuer à démontrer la volonté de pouvoir stimuler Rwashi à faire davantage. Au nom de l'entreprise que nous représentons, nous vous disons merci. Rwashi hawezi kufanya biashara bila mweye. Maana yake mweye unapasha kuya na Rwashi kama samaki na mai pamoja. Bisi yetu ikipita mu Rwashi ni mweye communauté mnapasha kuiproteger. Batravailleurs yetu bakipita magharibi kutoka mukazi kwenda kwabo ni mweye communauté mnapasha kuwaproteger. Parce que wakati munabaproteger kazi itendelea na franga ile bataproduire kwa mfano ya vile batafanya kazi ile franga ndio tusaidia tufanye maprojet. Les vendeurs de ces lieux de négoce vont évoluer dans de très bonnes conditions. Un courant permanent est assuré par une grande cabine publique, de l'eau potable et installations sanitaires très propres. Et les récentes pluies qui se sont abattues sur la ville de Lubumbashi ont inondé et détruit les maisons situées au quartier Kabecha, incapables de faire autrement. Et plusieurs habitants donc, de ce quartier ont dû quitter leur maison. Fanfan Piana et Rojumbui Mwamba. À chaque saison de pluie, les habitants du quartier Kabecha se mesurent à plusieurs problèmes liés à leur environnement immédiat. Au départ, la concession de cette contrée est au beau milieu de Marigot. Mais malgré cette humidité, les services de cadastre avaient loti ces terrains avec l'espoir que la présence des habitants ferait reculer les nappes d'eau. Depuis lors, chaque habitant est censé se prendre en charge en creusant la canalisation pour évacuer aussitôt après les eaux des pluies. Les dernières pluies ont presque endommagé le quartier. Certaines maisons sont dans des flaques d'eau. Des habitants, eux, éprouvent d'énormes difficultés pour arriver à la grande route. Conscients de la situation préoccupante au quartier Kabecha, les responsables en province ont financé la construction des caniveaux le long de la route Kiwele. Chaque jour, les ouvriers sont à pied d'œuvre pour réaliser cet ouvrage afin de protéger la chaussée. Cependant, il faut une longue période pour que la canalisation se prolonge le long de la grande route. L'eau qui stagne sur la route a fait apparaître quelques nids de poules à certains endroits. L'honorable Faustin Bokonda a fait un don des vivres aux malades de l'hôpital Sendoué et l'élu de Lubumbashi a tenu à montrer son attachement aux malades qui ont aussi droit de fêter lors de la Saint-Sylvestre. Edouard Kanko et Sylvain Moutambaye. Tôt le matin de ce jeudi 27 décembre, les malades de l'hôpital Jason Sendoué ont reçu la visite de l'honorable Faustin Bokonda Balela. Accueilli par le médecin directeur, sans perdre trop de temps, l'élu de Lubumbashi se rend dans la salle des hospitalisés. Son message, redonner sourire aux malades en ces temps de festivités de fin d'année. Chaque pensionnaire reçoit un sachet de vivres, question de bien fêter la bonne année. La joie pouvait se lire sur les visages des bénéficiaires. Pendant cette opération, l'un des 13 élus de Lubumbashi reçoit une doléance commune des accouchés qui ont totalisé plusieurs mois sans honorer leurs factures par manque de moyens. Sur le champ, l'honorable Faustin Bokonda honore les factures et les accouchés n'en reviennent pas. Du pavillon clinique à la psychiatrie, en passant par les urgences jusqu'au centre des Grands Brûlés, le député national Faustin Bokonda est passé partout et il justifie ici son acte. Ce sont des fêtes, la fin de l'année. J'ai bon de passer voir nos malades et partager avec eux le paix qu'on a pour les festivités de la fête de Nouvel An. En tant qu'élu de Lubumbashi, nous avons beaucoup à faire. Ce n'est pas seulement ici. Ça, c'est un premier geste. Peut-être dans un mois, pendant nos vacances parlementaires, on peut descendre sur place, voir ce que nous pourrons faire encore.
Mais pendant ces 5 ans, nous sommes obligés de le faire en tant qu'élu la ville de Lubumbashi. Chaque malade de l'hôpital CN2 a reçu l'assistance du bienfaiteur en cette fin d'année 2012. Le non-respect du programme délestage dans la commune Kenya a provoqué la colère des habitants de l'avenue Kolwezi et du marché. Des agents de la SNEL favoriseraient certains quartiers au détriment des autres. Consolate Kanja et Jean-Paul Maliba. Ils réclamaient le respect du programme de délestage du courant électrique. Les habitants de la commune Kenya, abonnés SNEL de l'avenue du marché Kolwezi, qui ont manifesté leur mécontentement ce jeudi 26 décembre 2012. Le bourgmestre de la commune Kenya, qui s'occupait des travaux d'assainissement dans quelques quartiers, a été obligé d'aller apaiser les manifestants en furie afin de ne pas troubler l'ordre public. Pour ces abonnés SNEL, les agents de cette société qui sont chargés d'appliquer le délestage privilégient injustement certains quartiers au détriment des autres, même les jours non indiqués. Shie vile tunayua delestage wakati ya shi kupata moto atupate moto tunauchutuka paka mwishi ku 22h alors si tunakuwa sa hii mafacture tunaripa mfi alors tunapaswa kureklame maangalie kama napatia hapa na shiba na respecte bana tupatia kwa sasa ile wanapaswa kutupatia shi atipatake moto tunashinda kwanza tumarche moto tuipate kwanza na moto shi manyumba tunalala mwa shi mafacture tunaripa beturushie kwa moto basi des troubles ni batu ya SNEL. Numéro 1, ni Papa Chimanga, c'est maire des troubles. Alisha kupenda négociation kwanza kunégocier. On n'a pas cet argent kwanza kulipa facture na pas négociation. Ce phénomène de délestage non respecté en faveur des plus offrants devient de plus en plus fréquent dans les quartiers de Lubumbashi, surtout qu'en cette fin d'année, tout le monde souhaite passer les festivités avec du courant. A eu lieu ce jeudi au gouvernorat de province la signature d'un contrat de sponsoring entre le FC Saint-Eloi-Lupopo et l'entreprise minière TFM. Il s'agit d'un contrat de collaboration et de partenariat. Et la cérémonie a eu lieu entre les dirigeants de l'équipe de foot et ceux de l'entreprise minière en présence du vice-gouverneur de province. Un reportage de Nono Landou et Stéphane Chichou. Un contrat de collaboration vient d'être signé entre le FC Saint-Eloi-Lupopo et l'entreprise minière TFM ce jeudi 27 décembre 2012 au gouvernorat de la province du Katanga en présence de Guibert Poliev-Tibal, vice-gouverneur de province et des dirigeants de deux parties. Les clauses de ce contrat. Principalement, c'est d'abord un partenariat qui s'ouvre. Lupopo comme équipe sponsorisée et TFM comme le sponsor. Donc ça c'est la première étape. La deuxième étape c'est pour une durée de 3 ans. Et bien sûr c'est un démarrage pour une modique somme de 200 000 ans. Et voilà, au fur et à mesure, j'espère que ça va progresser. Quand même un pas vers l'avant. Tout à fait. C'est mieux que rien. Monsieur Poulet, quelle a été la part du gouvernement provincial dans le processus de la signature de ce contrat? Parce qu'à un certain moment, il était ressenti comme un frein par rapport à vos tentatives de sponsoriser une équipe. Non, c'est tout à fait faux. Le gouvernement provincial ne souhaite qu'une chose, c'est le développement du football. Il y a une fédération de football, il y a des clubs de football. Pour qu'il y ait un beau football, un football de qualité, un football de fair play, un football de bon comportement, il faut être plusieurs. On ne peut pas jouer contre soi-même, on ne peut pas jouer uniquement à l'étranger. On joue ici, le sport ça se fait ici et ça se développe ici. Donc le gouvernement provincial joue exactement ce rôle constructif et positif auquel nous participons.
Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition d'information. Je vous rappelle que dans l'actualité de ce 27 décembre 2012, nous vous avons proposé un compte-rendu de nouvelles réactions dans le monde par rapport à la situation qui sévit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Jacques Chirac, l'ancien président français, et Valérie Thierveller, la compagne de François Hollande, ont adressé une lettre ouverte à l'Organisation des Nations Unies pour exprimer toutes leurs inquiétudes. Et sur le plan local, ce sont les habitants du quartier Kabisha qui s'inquiètent. Ils ont du succès à se faire suite aux récentes pluies. Eh bien, ils ont dû quitter leurs maisons d'habitation. Et en sport, retenez la signature ce jeudi au gouvernorat de province d'un contrat de collaboration et partenariat entre le FC Saint-Evalou-Popo et l'entreprise Tenke Fungourme Mining. Merci de nous avoir suivis et très très bonne suite de programme sur Nyota Télévision. Au revoir. www.nyota.net, le Katanga vers le monde. Nyota.net, une autre face d'information. Nyota.net, une autre source d'information en ligne.